Salut à tous, donc là ça y est, nous sommes dans la partie où on va créer notre machine virtuelle. Et oui, yes we can. Et oui, yes we can. Je sais pas qui a dit ça, mais bon. Enfin si, vous savez qui a dit ça. Barack Obama, hein, le président des Amériques, des États-Unis. Bon allez, on y va. Donc ce que je vais faire pour cette démo, c'est que je vais créer un premier ressource groupe ici, et je vais d'abord créer une VM Windows, et après on verra comment créer une VM sous Linux. Donc ici, je vais créer un ressource groupe, on va l'appeler RG, et puis on va l'appeler VM. Et puis on va dire que c'est pour installer 2IS dessus. Ok. Et puis on va changer un petit peu cette fois-ci. On va mettre France Centrale. Voilà. Et je fais Review and Create. Super. Waouh, il était rapide là, hein. De Dieu. Bon, ok. Donc là, à l'intérieur de là-dedans, je vais créer ma première VM. Donc je vais dans Add ici. Et puis ici, je vais aller dans Compute et je vais choisir une VM de type je fais Virtual Machine ici, voilà. Je voulais mettre 2016, mais c'est pas grave. Donc, première chose que vous devez faire quand vous créez une VM, c'est que vous avez plusieurs tables. Vous avez d'abord tout ce qui est basique, donc ça veut dire le nom de la VM, vous avez tout ce qui est disque. Donc, disque, n'oubliez pas qu'il y a deux disques, il y a le disque operating system, et puis il y a le disque éphémère, qui vous ne voyez pas là-dedans, qui est le type D2 points, et après vous avez les data disks, vous avez le networking, donc isolation de la machine, vous avez tout ce qui est management, donc par exemple arrêter automatiquement la VM, vous voyez, donc ce genre de choses. Vous avez l'advance et puis vous avez tag and review and create. Donc on va dans la partie basique et puis on va vérifier que j'ai bien ma souscription ici, le nom de ma VM, et puis je vais choisir ici, eh bien France. Hop, je vais aller tout en haut et je vais choisir la France. Donc c'est France centrale. Ensuite, le nom de ma VM. Donc on va l'appeler VM Web 1. Ici, France centrale. Et tout ce qui est Ability Option. Ability Option, c'est une solution que vous avez pour pouvoir faire en sorte que votre VM puisse, par exemple, tourner sur des racks différents. C'est ce qu'on appelle les Ability Set. Ability Set, c'est si vous avez par exemple 3 VM, je peux lui dire, s'il te plaît, fais en sorte que les machines tournent sur des racks différents. Après, vous avez l'Ability Zone, c'est-à-dire que là, par exemple, je vois qu'en France, j'ai 3 data centers reliés avec la fibre optique, donc je peux choisir, par exemple, l'un ou l'autre. Et puis l'autoscale, c'est pour pouvoir augmenter le nombre de VM et les réduire selon, par exemple, hein, vous êtes en Black Friday, par exemple, vous voulez plus de VM, et puis quand le Black Friday est terminé, il va supprimer les VM automatiquement. Donc là, je ne vais rien mettre au niveau infrastructure. Là, ici, on avait dit qu'on choisissait un 2019, un 2016. Je peux aussi voir d'autres types de VM. Tout ce qui est spot instance, ça c'est nouveau, on ne va pas utiliser. C'est quelque chose qui permet en fait compte de parier sur le prix de la valeur d'Azure, très très spécial, donc surtout Amazon qui faisait ça, donc là je ne vais pas le mettre, et puis je vais changer la taille. Quand vous changez la taille ici, n'oubliez pas que par défaut, il va vous proposer que des tailles qui sont pas chères, donc General Purpose, hein. Donc vous voyez, bon, c'est par mois si je laisse tout le temps allumé, hein. Si j'enlève General Purpose ici, je peux choisir des VM beaucoup plus importantes au niveau de la taille, hein. Donc ici, je peux choisir des VM, mais là, attention au niveau des prix, hein, ça fait tout drôle. Donc par exemple, je vais prendre, disons, celle-ci là, B4MS, ça me suffit largement, donc je la sélectionne, je fais Select. Donc si vous changez la taille par la suite, ça demande un reboot de la machine, attention, hein. Donc là, je vais taper mon login, et puis là, je vais taper mon password, qui va être en fait compte le compte admin de ma machine. Ici, ben, je vais ouvrir le port RDP. Alors attention, ça peut être dangereux ça, hein. Vaut mieux un système de bastion, ça en parlera du bastion. Et là, je voudrais installer 2IS dessus, cette machine. Donc là, ça y est, j'ai fait. Hop là, merci. Qu'est-ce qu'il met? Option and reset selection. Ah non, je fais ça. Ok. Ah bah là, il est. C'est marrant ça. Des trucs parfois bizarres. Enfin bon, c'est pas grave. Ensuite, est-ce que j'ai déjà des licences? Parce que si j'ai déjà des licences, je peux, comme si j'ai 49%, ben j'en ai pas. Je vais passer maintenant au disque. Donc je vais choisir un disque premium, mais je peux choisir un disque mécanique. Donc là, je vais prendre un premium disque. Et puis là, est-ce que j'ai des disques de data? Non, j'en ai pas pour l'instant. Au niveau networking, il va me créer en fin de compte un VNet qui va être de mémoire de type SAS016. Et après, je le découpe en un premier subnet ici qui va me créer par défaut slash 24. Ici, ça va être le label de ma adresse IP publique. Ici, mon NSG qui est un packet filtering, donc du type basique ou advanced, hein, je vais aller beaucoup plus loin si je veux.
les ports, et évidemment, j'ai qu'une machine, donc j'ai pas de load balancer. Donc, je vais passer à la partie management. Là, c'est des bouts diagnostiques. Donc là, ici, est-ce que je fais un shutdown automatique à 7 heures? Est-ce que j'envoie un mail avant? Oui. Je mets pas de backup dedans. En Advanced, ici, je peux choisir des extensions en plus dans ma machine virtuelle, donc ajouter par exemple des scripts PowerShell ou ajouter un agent Acronis, backup, des antivirus, anti-spamware, pourquoi pas. Et puis j'ai mes tags, très important de taguer, donner des noms. Donc là, on va dire que projet, c'est le projet pour le département marketing. Ma deadline, en fait, compte, on va dire que je veux que ce soit fait pour 2020, donc il me reste plus que 5 heures, merci, parce qu'on est bientôt dans la nouvelle année. D'ailleurs, super année à tous, hein, évidemment, hein. Et puis je fais un review and create, voilà. Et puis là, ben, je peux voir à nouveau si je ne me suis pas trompé et je fais directement create. Donc ça, c'est, je viens de créer ma machine virtuelle. Ensuite, évidemment, il va falloir que je m'y connecte à ma machine virtuelle. Donc pour me connecter à ma machine virtuelle, eh bien c'est très simple, je vais utiliser du RDP. Donc RDP pour Windows et du SSH pour me connecter. Et je peux même avec PuTTY générer une clé publique, la mettre dans ma VM et après générer une clé privée pour me connecter ou à travers un password. Donc là, si je vais dans mes VM ici, voyons voir. Donc là, il est en train de. Donc voilà, là j'ai déjà une VM qui s'appelle 2IS ici. Donc là, c'est une VM que j'ai supprimée, que j'ai fait un démo pour un client. Nous, pour l'instant, on en est ici dans le deployment in progress. Donc là, on attend que la VM soit créée. Et après, on va voir comment s'y connecter à travers le RDP. Alors, l'autre solution que vous avez, c'est aussi de vous connecter grâce à WinRM. WinRM, c'est utilisé par ceux qui font du PowerShell. Mais là, je vous montrerai ça dans une démo plus tard, comment évidemment utiliser WinRM. Quand ma VM Windows va être exécutée, eh bien, il va falloir que je la configure et que j'installe 2IS dessus. Pour faire ça, il y a deux solutions. Soit vous créez un script sur votre machine qui va installer par exemple 2IS, soit directement dans la machine virtuelle, ce que je vais vous montrer, je vais pouvoir installer 2IS et après je vais pouvoir me connecter évidemment à travers l'adresse IP publique. Donc là, on va voir où on en est. Projet. Alors, c'était quoi? C'était projet web app, projet SQL, RG, projet VM2IS, c'était RG Web. Voilà, celle-ci. Donc là, je vois qu'il est en train de créer mes différentes ressources. Voilà, il y a déjà tout ça qui est créé, vous voyez. Donc il a bien avancé. Et si maintenant je vais dans ma machine virtuelle ici, eh bien, on va voir si elle est démarrée. Parce que si elle est démarrée, j'aurai l'option Connect ici, en haut, qui s'affiche. Et là, je peux déjà, voilà, bah vous voyez, il a déjà fini. Oh, il est trop rapide, hein. Donc là, je peux me connecter à travers l'adresse publique et je peux downloader mon RDP ici. Et puis maintenant, je vais pouvoir installer dans la machine virtuelle, par exemple 2IS, ou utiliser du port du DSC, hein, qui est quelque chose de très très puissant. Ça, j'en parlerai, j'aurai une vidéo rien que là-dessus. Et maintenant, je suis connecté dans ma machine virtuelle. Donc là, ça veut dire que je suis, vous voyez, en RDP dans ma machine virtuelle. Euh, je en profite pour voir l'adresse IP privée, ici, et l'adresse IP publique. Alors, si je veux vraiment la protéger d'une façon très très puissante, je peux mettre un firewall juste avant. Ça, c'est vraiment une ressource en plus. Dans mon cas de figure, c'est juste du lab, donc on n'a pas besoin de la protéger. Mais si c'est en prod, il faudra vraiment vérifier tout ça. Donc là, je vais juste vérifier, voilà, donc ma machine, elle est prête. Voilà, elle est vraiment géniale, hein, fantastique, hein. Et puis, je vais lancer PowerShell maintenant. Voilà. Et puis en PowerShell ou avec Server Manager, hein, ça dépend, je peux installer 2IS hein, si je veux. C'est plus sympa de le faire en PowerShell évidemment, hein. Mais sinon, vous savez que pour installer un rôle, hein, il suffit d'aller ici dans Add Role in Future. Je vais attendre qu'il est en train de charger. Et puis là, vous pouvez facilement, si vous voulez installer, eh bien évidemment, le rôle de ZS. Sauf que je vais le faire évidemment en PowerShell. Donc c'est plus sexy, n'est-ce pas? Vous aimez ça le PowerShell, hein? Je sens que vous adorez ça. Donc on va dans Properties, on va dans Font, je vais mettre ça un peu plus gros ici, je vais mettre ça en 28. Voilà. Ok. Alors, je peux déjà avoir ce qui est installé sur mes serveurs. Si je fais un get Windows euh, Future, je crois qu'il y a un S ou pas, je ne sais plus. Là, il va m'afficher en fait compte à peu près ce que j'ai ici. Quand je vais dans mon dashboard, je vois mes différents rôles qui sont là. Bon, avec mon PowerShell, il va me montrer. Donc, vous voyez, il n'y a pas de à la fin. Il va me montrer tout ce qui est installé. Et puis là, moi, je suis installé pour installer le web server.
Donc le web server, ça va être ici. Web server, oui. Donc je vais faire un bouton droit. Et puis je vais installer mon site 2IS. Installe. Hop là. Voilà, installe. Il ne veut pas me faire, lui, méchant, voilà. Installe. Windows. Windows Future. Name web server. Et je vais mettre tous les futurs et puis les tools. Donc il y a même le PowerShell, il y aura tout. Donc là, il m'installe un site 2IS. Après, pour vous connecter sur le site 2IS, donc un site web, hein, un hébergement de Microsoft, j'aurais plus qu'à utiliser un IP ici. Nous connecter en HTTP ici. Donc voilà, donc là il est en train d'installer ma future, donc tout simplement web server, et j'aurai plus qu'après me connecter à travers une URL ici. Vous voyez comme c'est simple, je veux dire, il n'y a pas plus simple. Chaque solution, hein, là je prépare donc après cette formation là pour votre info, je préparais une formation sur Office 365, donc pareil, un truc très poussé. Et puis après ça, je partirai vers une formation de comparaison entre Amazon et Azure. Et puis j'espère pouvoir faire une formation GCP, mais ça je pense que ça sera pour le mois de juin-juillet, parce que j'ai déjà beaucoup de boulot. Donc voilà, là il est en train il va bientôt installer donc la fonctionnalité de ZIS, tant que ça passe. Et après j'aurai plus qu'à me connecter à travers un navigateur à sa IP. Bon, je pense que c'est bon, on va arrêter la vidéo. Bah écoutez, super, et prochaine vidéo, on va voir comment créer une machine Linux. Ciao ciao.